Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, voilà, ça fait très longtemps que j'ai tourné. Toutes les vidéos que vous avez vues en juillet, sauf la vidéo sur la sortie de mon roman, c'est des vidéos qui ont été pré-tournées. Donc ça doit faire 3-4 semaines que j'ai pas tourné et je suis hyper contente, vraiment très contente. Merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots à dire. Merci pour l'accueil que vous avez fait pour le roman. Je m'y attendais pas du tout. J'ai même été un petit peu au début désarçonnée en termes de commandes, tout ça, parce que j'avais pas du tout prévu. Voilà, c'est pas non plus des milliers d'exemplaires, mais je pensais pas avoir même une centaine d'exemplaires. Je pensais pas les avoir. Donc merci. Merci vraiment. Et aujourd'hui, je vous reviens avec un book haul. Alors c'est un peu le book haul du pauvre. Voilà. Pour tout vous expliquer, j'ai une stratégie d'achat en général, mais en ce moment, elle est pas vraiment efficace. C'est-à-dire que la librairie d'occasion où je vais, ça me met dans presque un énervement constant. Ils mettent des photos pour commander les livres et 5 minutes, il y a toujours la même personne qui prend les livres que je veux. Et ça a tendance à un peu m'énerver beaucoup parce que voilà, il y a un livre que je veux vraiment, qui est dans ma gamme de prix et voilà, c'est toujours la même personne qui le prend et je suis en mode... je t'exècre. Mais voilà, c'est totalement débile, mais donc voilà, ça échoue dans ce côté-là. J'en ai commandé d'autres, donc ils seront dans le book haul du mois de août. Voilà, parce que j'ai la flemme d'aller les chercher avant. Et les commandes Gilbert Joseph, je pensais, comme les soldes d'hiver, qu'ils allaient faire des prix sur l'occasion pour les soldes d'été, et c'est pas le cas. Donc j'attends encore avant de commander parce que je ne sais pas si je vais aller sur Paris dans les semaines qui arrivent, donc je me dis que si j'y vais, autant aller à Gilbert en vrai. Voilà, pas payer des prix un petit peu plus chers. En général, c'est un petit peu plus cher sur internet. Donc, pas beaucoup d'achats. J'ai eu des cadeaux parce que c'était mon anniversaire. Et donc, j'ai eu des cadeaux. J'ai eu 2 livres qu'on m'a offerts. Dont un, c'est pas vraiment un cadeau, c'est plutôt un don. Voilà. Donc, le livre qu'on m'a donné parce que je le voulais et qu'on me l'avait passé sous le nez dans cette fameuse librairie, c'est un livre donc, qui a déjà été lu et je suis hyper contente que la personne me l'ait donné. Elle se reconnaîtra, merci encore. Donc il s'agit de Ne tirez pas sur l'oiseau manqueur, Don't Kill the Mockingjay, je crois que c'est comme ça en anglais, de Harper Lee. C'est un classique que j'ai jamais lu, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée et je m'instruis beaucoup dessus. J'ai regardé des séries dont je vous parlerai prochainement dans des recommandations qui sont plus ou moins violentes en termes de remise en cause de mon statut voilà, de privilégié, même si je suis une femme, ma couleur de peau voilà, induit quand même des facilités dans la vie, faut pas se le cacher. Et donc en fait Harper Lee, au lieu de vous parler de ma vie, c'est une histoire qui traite de ça. Je crois que c'est l'histoire d'une femme ou d'un homme qui va être en charge qui est avocat et qui va être en charge d'un homme noir qui est accusé de crime, notamment d'avoir violé une blanche. C'est un thème qui est hyper important parce que j'en ai parlé il y a peut-être pas longtemps dans ma vidéo, mais si vous l'avez pas vu, il y a un film aux États-Unis qui est hyper important, qui s'appelle Birth of the Nation. C'est un film qui est assez vieux, qui a fait beaucoup de succès en cinéma. C'est un des premiers films qui est sorti aux États-Unis, qui présente donc l'homme sauvage noir, violent, la femme blanche, soumise et fragile. Et en fait, ce cliché qui m'insupporte à un point, vous imaginez pas, il est présent encore dans la culture américaine, pas que dans la culture américaine, mais cette peur en fait qui a été transmise au cinéma est présente et donc ça a l'air de parler de ça. Et il y a tellement de jeunes hommes noirs qui ont été en prison à cause de ça, il y a des célèbres affaires criminelles qui en parlent. Bref, j'ai hâte de lire, c'est un classique et j'en entends toujours énormément de bien. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas. Ensuite, alors ça c'est un cadeau de mon ami Nico qui m'a fait un cadeau que j'étais tellement contente. J'ai déjà vu la série et j'ai lu le livre déjà, mais je vais pas vous en parler, je vais juste vous dire de quoi ça parle, sachant que c'est un très bon livre. Il s'agit donc de Bons Présages de Terry Pratchett et de Neil Gaiman, 2 auteurs que j'apprécie énormément. Pratchett pour ses Annales du Disque Monde que j'ai commencé, notamment ses séries sur les gnomes que j'ai lu il y a quelques années. J'adore son humour anglais, il faut vraiment aimer l'humour anglais avec Pratchett. L'humour anglais est intelligent, c'est très important, intelligent. Et Gaiman, c'est-à-dire que c'est pas tu tires sur mon doigt et je pète quoi, on n'est pas sur ce délire là, on est sur de la réflexion et c'est très drôle. En fait c'est l'histoire hyper bien pensée, vraiment le pitch de départ est tellement bien pensé. Tu suis un ange et un démon qui sont envoyés sur Terre et qui au fil des années vont un peu, malgré le fait de leur nature, devenir amis très proches, presque best friend, on est sur ce délire là. Le démon influence l'ange d'une certaine manière et l'ange influence le démon et en fait
tout va bien dans leur vie, ils font leur petit bail, ils sont à Hyde Park à donner à manger aux canards quoi, jusqu'au jour où le démon qui s'appelle Rampa, donc il a plusieurs noms mais en général on l'appelle Rampa, il est appelé par le diable pour dire, il est appelé, il est chargé d'une mission, tu dois t'occuper on va dire de la livraison de l'enfant de mon fils, donc de l'antichrist qui va créer l'apocalypse quoi. C'est l'annonce de l'apocalypse et Rampa il est pas tout à fait chaud avec ça parce qu'il aime bien le monde, il aime beaucoup la vie humaine et il est vraiment très ami avec Aziraphale. Voilà, ils sont tous les deux amis même malgré leur statut d'ange et démon et il va le dire à Aziraphale ce qui se prépare et donc ils décident tous les deux de un peu éduquer cet enfant pour en faire un juste milieu. Et je vous dis pas plus, mais ça va pas forcément se passer comme il pense. Et c'est un récit qui est hyper bon, je vais pas vous en parler plus, je vais juste vous dire le pitch, mais je parle toujours trop du livre. Mais De Bon Présage, c'est une très très bonne lecture, avec beaucoup d'humour, beaucoup de références, imaginez-vous une voiture, c'est une Bentley quoi. Un démon et du Queen, et le diable qui prend la voix de Freddie Mercury pour lui donner des ordres. Voilà, on est dans ce... Je pense que rien que ça donne envie, tu vois. Mais j'adore, et la série est très très bonne, et je vous conseille... Rien que Neil Gaiman, j'ai lu American Gods, et celui-ci c'est très très bien écrit, et Pratchett, voilà, on est sur deux mastodontes, et celui-ci ne passe pas à côté, c'est très intelligent, et je trouve très novateur, et très bien pensé, l'idée de départ est géniale, voilà. Et c'est vraiment... purement intéressant, notamment sur les questions de la religion, mais on fait pas d'update lecture, donc on s'arrête là. Deux autres poches, alors celui-ci c'est moi qui me le suis acheté, parce qu'il fallait que je continue la série. Il s'agit donc du 3e tome de Brandon Sanderson, Fils des Brumes, Mistborn. Moi pour ma part je vais m'arrêter là tout de suite, je vous le dis, parce que c'est une série que j'aime bien, mais c'est pas non plus ma série préférée et que le reste m'intéresse pas. C'est 2 trilogies en fait. Je crois qu'il y en a encore une après qui est prévue, mais ça se passe pas du tout à la même époque. Et moi c'est vraiment le côté fantasy qui m'intéresse. Et donc Fils des Brumes, c'est... comment on peut pas vous spoiler l'histoire au tome 3, c'est l'histoire de Vin. Vin, c'est une gamine, on va dire, elle a 17 ou 16 ans, qui vit dans les bas-fonds, elle est un peu humiliée, soumise par tout le monde, hein, faut pas se le dire au début, c'est vraiment une petite souillonne, hein, on est sur ce départ-là, qui a pas la vie facile, un frère violent, bref, la cata, et elle se fait recueillir par un homme qui lui-même a été envoyé dans une fosse, presque battu à mort, et qui a décidé donc de soulever le peuple Ska, qui est le peuple esclavagé dans ce monde, l'Empire Ultime, et de renverser le fameux empereur dieu de ce royaume, l'Empire Ultime. Le tome 1, c'est ça l'histoire. Voilà, je l'ai commencé, je vous en dirai pas plus, mais celui-ci, le tome 2, a tellement une grosse révélation à la fin que je peux pas vous en dire plus. Il faut savoir que c'est une très bonne série, je trouve que l'univers est très très bien construit, c'est l'univers la force. Pour ma part, je trouve que les personnages sont un peu clichés, et notamment j'ai un peu du mal avec les deux personnages principaux, mais j'aime beaucoup les personnages secondaires. Et là, j'attends beaucoup de choses parce que vous êtes énormément nombreux à me dire le tome 2 tu l'as trouvé long, ou le tome 1 tu trouves ça ou ça trop cheaté. Moi je trouve que les pouvoirs sont trop cheatés dans le récit. Il y a des explications, c'est le tome des explications et de what the fuck, qu'est-ce qui se passe, waouh, 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 des étoiles quoi. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Voilà, faut dire que j'ai lu les 100 premières pages et pour l'instant j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un élément qui me gêne et je peux pas vous spoiler, mais il y a encore un personnage qui est cheaté et là je suis en mode ça fait un peu beaucoup pour l'histoire, mais a priori on va savoir pourquoi. Pas de commentaires encore sur la couverture que je trouve immonde, mais ça on n'est pas là pour ça. Et enfin je vous le dis, je vais être en partenariat de temps en temps avec Pocket Imaginaire. J'ai bossé pour eux il y a quelques années et voilà, j'ai été contactée. Pocket Imaginaire, comme je vous dis, je suis pas hyper fan des couvertures, par contre je suis assez fan de ce qu'ils publient en général, dans le sens que c'est eux qui ont les droits de Tolkien, c'est eux qui ont les droits, moi je lis pas, mais Perry Riordan pour les gens qui suivent, qui ont les droits de Star Wars, qui ont beaucoup de droits en imaginaire, et ils ont beaucoup de classiques d'imaginaire très intéressants. Je crois que Gabriel Katz c'est eux aussi. Et notamment en fantasy française, ils adaptent pas mal de choses et je trouve ça sympa. Et là, il y a une autrice que je voulais lire depuis longtemps. Ce qui est bizarre, c'est que je ne la suivais pas sur sa chaîne Booktube et je l'ai connue quand elle a publié son livre. Et pour tout vous dire, il n'y a que 2 livres de booktubeuse qui m'intéressent. Il y a celui de Lily, donc Lily Booking,
que j'ai lu, Le souffle de Midas que j'aime beaucoup, et celui-ci parce que pour moi c'est un peu plus adulte et c'est pas adolescent comme ce que proposent d'autres, et je juge pas mais c'est pas du tout ma came. Là ça l'est beaucoup plus, et d'autant plus que j'en entends beaucoup parler, et que c'est un peu dans la même thématique que mon roman, c'est du steampunk, donc j'ai hâte de voir ça, mais ça se passe à Paris. Et donc il s'agit de Rouille de Floriane Soulas, donc coup de cœur des Imaginales. Elle doit être tellement fière de ce qu'elle a fait parce que c'est vraiment les Imaginales, vraiment un festival très à l'honneur de l'imaginaire, donc c'est cool. Je sais pas de quoi ça parle, je vais vous lire peut-être la 4e, je vais la lire vite fait et vous faire un résumé. Alors, est-ce que j'ai compris? On suit Violette. Alors Violette c'est à Paris en 1897, voilà, 10 ans après La Gardienne du Chardon. Des mondes parallèles, et en fait non, elle s'appelle Violente, pas Violette. Déjà on commence bien le résumé. Violente, elle est amnésique et elle est emmenée chez les prostituées. Là-bas elle fait un peu son petit bail et elle a l'air plutôt bien s'en sortir, jusqu'au jour où elle se rend compte qu'il y a sa seule amie qui se fait assassiner, et en plus dans ce monde-là il y a la rouille qui est une drogue qui agit et dont la police ne se préoccupe pas vraiment. Ce que j'ai compris c'est ça, voilà. Et il y a une enquête. Bref, ça me tente beaucoup, je crois que c'est un one shot et j'ai hâte vraiment de le lire. Je me le gardais, je l'ai attendu de le recevoir pour vous tourner la vidéo parce que c'est vraiment un livre que je voulais découvrir. Quand j'ai vu que Pocket avait acquis les droits, j'étais très contente. Je vais recevoir d'autres livres, plus de SF. Cette fois-ci un classique de fantasy pour le mois d'août, mais voilà, j'ai envie de lire de la SF un tout petit peu et de choisir ce que je veux lire. Voilà, donc j'ai choisi quelque chose qui est très connu et on verra quand il arrivera. Mais Rouille me tente énormément. Voilà, je pense qu'après Brandon Sanderson, ou pendant, parce que j'ai du mal à lire les Brandon Sanderson d'un seul coup, alors que la taille c'est pas forcément ce qui me préoccupe, là je vais peut-être m'enchaîner Rouille ou le lire en même temps. Mais il me tente beaucoup et je pense que pour cet été, un peu une ambiance crasseuse du 19e siècle, j'ai envie de voir ça. Donc voilà, même le résumé je le connaissais pas mais ça me tentait. Donc voilà. Ensuite on passe au grand format. Ah non, il y a encore un petit format, je suis bête. Alors celui-ci je me le suis acheté, j'organise jamais mes book hauls. C'est la suite d'un livre que je vous ai présenté en book haul, que j'ai fini, que j'ai enchaîné. Et je vais vous parler, je pense, je vais vous en parler et je ferai une vidéo dessus parce que c'est tellement gros comme univers que je peux pas ne pas faire une vidéo dédiée. Il s'agit donc des Contes de Terre-Mère de Ursula Le Guin, Thé à nu, donc chez le livre de poche. Il est tout petit, il faut savoir que le premier tome est aussi large que ça, tu vois, avec ma main. Donc quand j'ai vu la taille, je fais d'accord, pour 2 € de moins. Donc c'est la suite des Contes de Terre-Mère. Le découpage est bizarre par Pocket, par le livre de poche, mais on sait très bien qu'en fantasy, pour des questions notamment d'argent, les découpages sont bizarres. Peut-être qu'il s'est découpé comme ça, mais il est tout petit, je l'ai déjà lu. Terre-Mère, c'est un récit qui est assez étrange, je sais pas trop comment vous le décrire. En clair, ça commence par l'histoire d'un jeune homme qui a perdu sa mère, qui vit dans son petit village. On est vraiment sur un truc classique, ça a été écrit dans les années 50 ou 60, hein. Donc on est sur quelque chose de très vieux. Là c'est marqué 90, mais c'est pas 90, hein, c'est beaucoup plus ancien. Et donc ce jeune homme qui a des pouvoirs, un certain nom, va être amené sur une île où il va apprendre à gérer ses pouvoirs. On la surnomme l'épervier. Et je vais pas vous en dire plus, c'est très classique, mais en même temps ça dépeint d'une époque. Et c'est une fantaisie qui est très particulière d'une certaine manière. J'ai adoré, et je sais, tu vois, je le classerais dans les assassins royaux, tout ça, dans le sens que c'est pas non plus, comment dire, c'est une série qui m'a beaucoup plu. Il y a des longueurs, il y a certaines choses qui pourront pas plaire, je vous expliquerai en update lecture, mais Terre-Mère c'est assez enchanteur. Il y a vraiment un côté enchanteur et une violence qui est pas forcément extrêmement présente. Il y a vraiment une sorte de côté conte d'une certaine manière, et un respect de la nature et des femmes qui est très importante. Mais je vous pose là, on verra ça en update lecture prochainement. Mais ça c'est le tome 2, je l'ai déjà fini, j'achèterai sûrement le tome 3 et 4. Voilà, je crois qu'il n'y en a que 4 au mois d'août, mais c'est une très belle découverte. Pas un coup de cœur, mais une très belle découverte. Et en grand format, alors là c'est un peu de la triche, mais techniquement je l'ai eu en juillet, donc voilà, et je voulais vous en reparler. Autopromotion activée, voilà, La Gardienne du Chardon, voilà, mon bébé. Et Les Voix de l'Oporum, le tome 1, c'est le premier tome d'une duologie édité chez les Trois Nornes. Donc
je l'ai reçu, je me suis fait un cadeau de moi à moi-même. Et je voulais juste vous le dire qu'il est là et vous refaire un petit résumé vite fait. En clair, c'est l'histoire d'Isobel Galloway. Isobel, c'est la dernière née, la marquise écossaise. Elle a une vie un petit peu compliquée jusqu'au jour où on retrouve sa sœur Blair assassinée, suicidée. Bref, on ne sait pas. On retrouve son cadavre à côté des fontaines mécanisées du palais suspendu de la reine de Victoria. Et elle essaye de savoir ce qui est arrivé à sa sœur, sachant qu'elle doit faire face à une cour un petit peu particulière où elle est en danger, clairement. 87, à la cour de la reine de Victoria. La reine Victoria elle a bénéficié d'un sérum qui la rend immortelle et potentiellement de moins en moins humaine, et pour rester jeune, elle doit organiser des chasses aux sources. Les sources, ce sont des entités qui sont apparues dans ce monde, qui sont un peu le point du chrony du roman, et elle les pourchasse. Et en parallèle, il y a 3 axes dans ce roman: Londinium, donc le Londres victorien de ce roman, le Parlement Big Ben a été pris d'assaut, on l'a fait sauter, qu'est-ce qui s'est passé, qui sont ces personnes, bref, voilà. C'est compliqué de parler de son propre roman, je peux vous le dire, mais voilà, il est arrivé et il fait partie de mon book haul, sachant qu'il est rentré dans ma bibliothèque. Donc c'est de l'autopromotion, mais voilà, je suis assez contente. Et enfin, alors là on est sur pas des romans, j'ai profité d'une publication qui a été faite, je pense, par les éditeurs Urban Comics pour un peu ouvrir et permettre à des lecteurs non initiés des comics de s'y mettre. J'ai acheté 4 comics dans une petite librairie à Rouen spécialisée en BD. On a énormément de petites librairies spécialisées en BD. Voilà, ça a été conseillé par un passionné, hein, je peux vous dire, le mec, j'ai dit moi je veux de cette collection là, qu'est-ce que vous me conseillez? Il dit qu'est-ce que vous aimez? Moi ce que j'aime dans la vie, c'est Batman. Voilà, j'adore Batman. Batman is my life. Et donc je me suis procuré le Chevalier Noir, donc chez Urban Comics à 4,99 €. Voilà, c'est pas des hardbacks, c'est des couvertures comme ça. Pour ma part, moi ça me satisfait énormément pour le prix. Je l'ai fini hier. C'est un Batman policier où on apprend... il y a la première partie, il y a beaucoup de choses sur Alice au Pays des Merveilles. Et la deuxième partie, c'est vraiment Dark Knight. Vous pouvez peut-être le revoir un peu dans Nolan. Dans les films qui sont sortis, de Dark Knight Rises par exemple, il y a certains trucs qui ont été repris, j'ai l'impression, plus sur la peur. En fait, toute la question du roman, toute la question de la BD traite de la peur et de Batman. Et Batman, il est badass. Et voilà, j'ai plein de choses à vous dire sur Batman et mon rapport nouveau aux comics. Parce que c'est pas la première fois que j'en lis, mais c'est la première fois que j'en achète, je crois. Donc... je me suis procuré Batman, la cour des hiboux. Alors il paraît qu'il est très très bien. J'ai hâte de lire celui-ci aussi. Voilà, donc Batman c'est Batman, hein. Je vais pas vous raconter l'histoire de l'homme chauve-souris qui a perdu ses parents et qui décide de se venger et de prendre la grosse voix comme ça. J'ai pas la voix de Batman. Mais voilà, j'aime beaucoup Batman. Et dans l'univers de Batman, mon petit préf, pas parce que je suis amoureuse de Joaquin Phoenix depuis que j'ai vu... pas Joker, non, non, ce serait bizarre dans Joker, mais depuis que j'ai vu Marie-Madeleine, ce qui est quand même bizarre aussi parce qu'il joue Jésus, mais voilà, Joaquin Phoenix c'est un acteur que j'aime beaucoup, voilà, j'ai vu pas mal de films depuis Marie-Madeleine, voilà, et c'est un personnage qui m'a toujours fascinée, je pense qu'il a fasciné tout le monde. Bref, le Joker avec The White Queen, non, pas du tout, The White Knight, ça serait bizarre, The White Queen. Donc en fait le mec de la librairie m'a expliqué que c'est un roman, c'est une BD assez, c'est un comics assez particulier parce que normalement les Batman tout ça ils doivent respecter un fil narratif dans le sens que si Batman se fait couper le bras, les autres illustrateurs normalement doivent prendre en compte qu'il a un bras en moins. Celui-ci a eu l'autorisation d'Urban Comics, DC Comics, de réinterpréter l'histoire de Batman où le Joker en fait est le gentil et Batman est le méchant, et rien que pour ça j'ai envie de découvrir ça. Donc voilà, le chevalier blanc c'est le Joker et le chevalier noir c'est Batman, et j'ai vraiment hâte parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, et celui-ci elle a très effrayant mais il m'a dit qu'il était très intéressant. C'est le deuil de la famille, le Joker, donc voilà. Il y a d'autres BD, je vais m'en acheter d'autres parce qu'en fait j'ai beaucoup aimé, et bon, après celui que j'ai lu est énorme, mais ça me tient une soirée parce que la BD je profite bien des pays, tu vois, des dessins, tout, j'apprécie. Il y a le Wonder Woman que je vais me procurer, le Harley Quinn non, parce que Harley Quinn, je suis un peu une dégoûtée d'Harley Quinn.
la sexualisation du personnage à outrance, dans les trucs de cosplay où tu vois Harley Quinn, moi j'en peux plus d'Harley Quinn. Voilà, il y a Red Sound Superman, il me semble, si je dis pas de bêtises, j'avais lu un Superman où il y avait un truc communiste, et je crois que c'est ça, parce que Red, ça doit être le communisme. Donc j'ai envie de savoir, il y a le Justice League peut-être, parce que moi j'ai grandi avec Justice League, le dessin animé. Et il y a Injustice, voilà, et il y a Silence. En fait, je les veux tous sauf le Harley Quinn. Voilà, c'est ça, mais c'est les meilleurs du comics à 4,90 €. Et franchement, pour la qualité de... Voilà, c'est pas une qualité non plus de ouf en hardback, mais je les trouve très élégants, très beaux. Et pour moi, en fait, le seul frein, moi, des comics, c'est le prix. Voilà, je dois vous le dire, parce que quand on a une consommation de livres comme moi, c'est pas possible de s'acheter des romans, plus des comics, plus des mangas, sinon il faut avoir la bourse à Rothschild, mais moi je ne l'ai pas, pour tout vous dire. Mais je reçois heureusement certains services presse et j'achète, donc ça me fait voilà, des lectures, sachant que j'ai un rythme maintenant de 10 à 15 lectures par mois, il faut quand même que je puisse me les acheter. Et voilà, ça je trouve que c'est vraiment un bon compromis et une bonne chose, parce que ça va permettre à des gens de découvrir la BD, et sachant que moi je suis rentrée dans un magasin de BD, parce que je l'ai vu à la Fnac, et je me suis dit j'ai pas envie de donner mon argent à la Fnac, je vais voir dans les petits BDistes de Rouen, parce que j'y vais jamais, tu vois, alors qu'il y en a au moins 5 ou 6. Et quand je suis rentrée, en fait, j'ai vu plein de BD qui m'intéressaient, et notamment il y a la BD Fable que je vais sûrement m'acheter, voilà, ça va être un coup, mais c'est une BD qui me tente depuis des années, et voilà, donc ça va être beaucoup de Batman, mais on aime ça. Donc sur ce, bah c'en est tout. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour pas présenter grand chose. Les book hauls, je vais un peu me réfréner, parce que je sais que là, comme avant, j'avais beaucoup de livres d'avance, mais ma palle est en PLS, c'est-à-dire que j'ai presque rien dans ma palle. Ce qui fait que je lis beaucoup de choses j'ai présenté en book haul, et j'ai pas envie de faire de la redite. Donc vraiment, maintenant les book hauls, ça va être voilà, mes petits résumés, mais je vais hésiter de vous en parler trop. Sur ce, merci encore de la réception que vous avez fait pour La Gardienne du Chardon. Je suis assez choquée et même très très contente, et j'ai hâte d'avoir vos avis. Pour les questions, pour l'instant il sera pas disponible en librairie, il sera disponible que via le site internet, et merci encore des retours que vous m'avez fait. Il arrive bien, les gens m'envoient des petits messages quand ils le reçoivent, bref. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez. Personnellement, moi je pense que je vais les lire pour cet été, parce qu'il faut que je me mette à l'écriture du tome 2, hein, j'ai commencé. Et comme j'ai jamais découvert sous forme papier comme ça, en fait j'ai envie de redécouvrir. Et j'ai envie de retrouver un peu Isobel et Aisling et Kiren d'une certaine manière. J'ai envie de les revoir, voilà, de temps en temps. Même si ça fait 15 fois que je l'ai lu, c'est pas la même chose qu'en papier. Donc voilà.